cette semaine à SnowRide, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la finale de notre 5e saison. Je vous reçois chez moi dans mon coin de paradis au Lac-Saint-Jean. C'est un secteur qu'on a déjà visité ensemble où j'ai partagé de beaux moments avec mon ami et nos filles. Mais cette semaine, c'est différent. On roule pour une activité qui me tient particulièrement à cœur, le camp de filles édition Sentier. Là, ce matin, on accueille les participants du camp de filles Sentier. Ça faisait 6 ans qu'on ne l'avait pas fait, mais la demande à chaque année était là, refaites-le, refaites-le. Cette année, j'ai flanché à la demande générale et puis on est 20 participants qui vont se diriger d'abord vers Saint-Ludger-Milo, qu'on va dîner là, ravitailler les motoneiges. Et ensuite, on s'en va vers Otis Nature. À la marche, Suzanne nous attend. Elle est très contente de recevoir la gang du camp de filles Sport DRC, mais aussi la gang de SnowRide. Elle a tout organisé, un beau souper avec même un DJ. D'après moi, ça va danser pas mal tard à soir. Aujourd'hui, pour organiser une randonnée comme ça, ça prend des gens autour de nous parce qu'on veut que ce soit sécuritaire. On veut que les filles aient l'opportunité d'apprendre à être à l'aise avec la machine, à l'aise dans les sentiers. Donc, j'ai plusieurs guides. Il y a moi, Claudia Gay, Dave Paradis, Jean-Sébastien Martel, Pierre-Yves Larouche et Jessica Tremblay, qui est notre ambassadrice Sentier. Fait que toute cette belle gang-là, on se prépare tranquillement, on fait nos groupes. Et puis, vers 9 h, ça va être le coup de départ. Le camp de filles, là, c'est important pour moi parce que c'est une journée dédiée à eux. Donc là, aujourd'hui, je vais être guide. On s'occupe d'eux autres. C'est vraiment 2 jours pour les filles. C'est réservé à eux. S'il y a un pépin, on va être là pour les aider. Mais tu sais, normalement, ça se déroule très bien. Alors, ça va être vraiment 2 belles journées de sentier. Puis moi, là, des filles dans le power sport, ben écoute, on en veut de plus en plus. Puis ben avec aujourd'hui un événement comme ça, ben ça donne un coup de main à faire connaître notre sport motorisé. Moi, j'aime vraiment ça. J'ai participé à l'édition il y a 6 ans, puis c'était vraiment agréable d'être une gang de femmes ensemble. Là. Je trouvais que ça fait un sentiment d'appartenance, ça montre qu'on est capable de rouler, puis c'est toutes des nouvelles personnes, je les connais pas, fait qu'on va apprendre à se connaître là, au courant de la journée. Là, on arrête de dîner tout le monde ensemble, fait que on va pouvoir créer des liens, peut-être des futurs chums pour faire des rides. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre le camp de filles numéro 2. Donc, je l'ai vécu en 2020. J'ai eu la chance de connaître plein de filles qui étaient géniales. C'est la première fois que je vais être guide. J'ai la chance d'avoir 3 de mes merveilleuses copines qui sont dans mon équipe et 2 personnes que je vais découvrir tout au long du week-end. Donc, 5 personnes qui vont me suivre aujourd'hui. Je trouve ça fun parce qu'on est comme une communauté juste de femmes. Donc, c'est plaisant, on se parle. C'est vraiment le fun. J'aime ça rouler entre filles. Et moi, là, je fais pas beaucoup de motoneige dans ma vie. À vrai dire, ça va être ma première vraie run de motoneige. Mais écoute, c'est ma chère amie Cassandra qui me dit « Ah ouais, Roxane, go, on le fait ensemble, let's go! » Fait que j'ai dit « Ben, pourquoi pas? » Fait que je suis là. Dans le fond, moi, j'ai acheté ma motoneige, ma première, tout récemment, là, dans le temps des fêtes. Fait que c'est ma première run à proprement dit, toute seule. Là, pas les enfants, pas sans mon chum, tout. Fait que on le fait entre filles, puis c'est ça qui est le fun. On est toute une gang, puis ça va être plaisant. D'en faire tout seul, c'est le fun, mais d'en faire avec des personnes qui partagent la même passion que toi, c'est encore plus le fun. Exactement. Bien, merci de participer en grand nombre. Ça va être super le fun. Ouais, on va vraiment faire une belle journée. Le départ est imminent et nos motoneiges sont prêtes. Mais avant de nous lancer, on passe par la dernière étape, le briefing de groupe. On révise les règles de sécurité ensemble pour s'assurer que notre seule préoccupation aujourd'hui, ce soit de se fabriquer des souvenirs inoubliables et de prendre confiance dans les sentiers. S'il y a quoi que ce soit, un pépin avec votre motoneige, vous vous rangez côté droit,
sécuritairement, lever la main peut-être pour faire signe. Pierre-Yves a tout ce qu'il faut dans sa motoneige. Ça va super bien. On a une très belle cadence, notre équipe. Merveilleux. Ça va super bien. Oui, ça va, tout roule. Les trails sont belles, il fait beau, on est un beau groupe. On n'a pas de misère. Hey, moi, ça se passe super bien avec mon groupe. Franchement, j'ai rien à dire. Écoute, je suis avec un groupe d'expérimentés aussi. Je les connais depuis des années. Alors non, tout est beau, les sentiers sont vraiment beaux. La température est de notre côté, fait que c'est vraiment le fun. Oui, moi, ça va super bien. Écoute, on a un bon guide, les sentiers, c'est super. Puis on roule, puis la température est idéale, puis c'est super agréable. Déjà notre première escale. Nous sommes arrivés à Saint-Augustin, à l'érablière du lac Ceinture. Tout le monde suit le rythme et ça se passe à merveille. C'est un super beau début de randonnée, alors on profite de la pause un instant et on reprend les sentiers. Le projet Camp de filles, c'est une idée qui est née aux alentours de 2017-2018 quand j'ai commencé à travailler avec Vanessa Bellé. Vanessa Bellé, c'est notre ambassadrice hors piste, une collaboratrice de longue date. Au fil des ans, on a fait plusieurs projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Camp de filles. Et à la base, c'était un camp de filles hors sentier. Donc, on accompagnait à chaque sortie une dizaine de filles, soit sur les Monts-Valin, soit autour de la marche. On est allé à différents endroits. Et puis, au fil des ans, là, on parle, d'après moi, plus d'une centaine de filles là, qui ont participé à ça. Au travers de ça, bien, les filles de sentier étaient un peu jalouses. Elles disaient « Hey, nous autres aussi, on aimerait ça avoir une activité qui regroupe les filles. » Puis la chance aussi de se retrouver en girls, bien, ça enlève la pression. Bien là, avec le camp de filles, tout le monde va à son rythme. Il y a un côté éducatif aussi, apprentissage pour être à l'aise en sentier. Et surtout, au final de tout ça, de cette journée-là, c'est d'être à l'aise après ça, de partir avec sa motoneige, 2-3 filles ensemble dans les sentiers. On prône l'autonomie dans le fond. Là. Donc, c'est de là est parti le camp de filles. Pour moi, bien, c'est une occasion de se retrouver entre filles et puis de dire « Let's go les gars, vous êtes capables de le faire, puis soyez pas intimidés. Quand on est bien préparé, bien organisé, qu'on connaît notre trajet, qu'on l'a communiqué, il y a moyen de faire tout ça avec plein de sécurité, puis surtout avec du gros fun. » Ça a super bien été ce matin. Les filles, ça roulait bien. On vient de terminer notre arrêt dîner au dépanneur du parc à Saint-Ludger-de-Milo. Donc, on est près du chemin des Passes, un coin bien connu des motoneigistes. D'ailleurs, oui, il y avait nous, mais il y avait aussi beaucoup de motoneiges présentes. Je m'occupais du groupe des filles débutantes. Déjà sur la fin de l'avant-midi, j'ai eu une amélioration, là, ça suivait bien. Donc là, on part, on démarre pour 80 km. On va passer par la passerelle et on se rend à Otis Nature.
Donc, on prévoit être là aux alentours de 16 heures. Donc, ça devrait bien aller. La gang là-bas nous attend. On a hâte de profiter parce que la presqu'île, c'est le fun aussi. Donc, voilà, un départ, les filles s'en viennent, puis on a hâte de reprendre les sentiers. Ça a super bien été. On a fait un petit changement de chauffeur tantôt. Fait que là, c'est à mon tour de me faire brasser en arrière. Donc, moi, c'est ma première année de motoneige. C'est très le fun. Ça me fait sortir de ma zone de confort. J'adore ça. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, puis c'est super le fun. Dernier arrêt avant le souper. On vient tout juste de traverser la rivière Péribonka. On prend un petit instant pour attendre tout le monde avant d'entreprendre la dernière portion du circuit. Il nous reste à peu près 20 km de sentier pour conclure cette belle journée. On est arrivé à Otis Nature avec mes girls. Puis ça a bien été. Un beau repas nous attend. Dodo ici et pour repartir demain. Donc, je suis vraiment contente cette année d'être ambassadrice de chez Sport DRC pour le secteur sentier parce que Émilie, comme vous le savez, elle dégage le côté de la femme. Donc, on met de l'avant les femmes de motoneige. Aujourd'hui, c'est la journée idéale. Oui, enfin! Malgré notre petit détour, on a réussi à se rendre. Nous autres, on est très contents de notre run. Ça a super bien été. On est contents d'être arrivés. On est dimanche matin, dernière journée du camp de filles Sentier Sport DRC. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Hier soir, quand on est arrivé, on en a profité pour échanger sur toutes les petites péripéties de la journée. Les filles ont rigolé ensemble, on a dansé. Il s'est créé des amitiés aussi autour de cette journée-là. Puis ça fait partie un peu de l'objectif aussi de rencontrer des femmes avec qui, dans quelques semaines, on pourra lâcher un petit texto puis dire « Hey, ça te tente-tu de venir faire de la motoneige avec moi? » Donc, c'est vraiment une vraie réussite de savoir que toutes ces belles personnes-là ont trippé ensemble et qu'ils vont renouveler l'expérience. On rassemble les groupes, on se dirige vers Allemand. On va avoir à peu près 90 km à faire, donc plus court que hier. C'était prévu ainsi. On veut descendre en douceur, prendre ça relax, arriver dans le début de l'après-midi pour pouvoir profiter du reste de la journée.
C'était vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment eu du plaisir. On était vraiment une belle gang de filles. L'encadrement, c'était parfait. C'était vraiment le fun. Le souper, la soirée, la nuit, les rencontres, moi, je donne un 15 sur 10. On a eu vraiment du plaisir, tout le monde. On s'est fait un groupe ensemble, fait qu'on va tous pouvoir se reparler, puis peut-être se refaire des raids avec certaines filles. Fait que c'est plaisant pour ça. On s'est fait des contacts, on a eu des conseils aussi de la gang de DRC. Puis là, on a quelques péripéties à raconter. Fait que ça, c'est toujours le fun dans une raid. On en revient avec des souvenirs, avec des choses à raconter, des photos, des vidéos cocasses. Retour aux enfants. Oui, retour aux enfants. La réalité, là, ça nous rattrape aujourd'hui. Malheureusement, on aurait pris peut-être une journée de plus. Mais écoute, des beaux sentiers aussi, puis tout. Fait que moi, c'est un coin que je n'étais jamais venu encore en skidoo. Fait que je suis bien heureuse d'avoir connu, dans le fond, ce petit coin-là. On va revenir, c'est sûr. Ce qui se passe, c'est que là, je suis entourée de filles qui ont participé à plus d'une fois au camp de filles, puis des nouvelles qui se sont jointes à nous là, pour l'édition 2026. Là, les filles, je me demandais, vous autres, pourquoi vous êtes réinscrits cette année? Là? Parce que vous êtes des bonnes rideuses, là. Vous roulez beaucoup. Là. Oui, nous autres, on est des très bonnes rideuses. On raille gros en filles, en semaine, en fin de semaine. Fait que là, on a dit, en way go, c'est notre chance, on y retourne. On avait aimé ça, fait qu'on a retenté l'expérience. Aussi, moi, qu'est-ce que j'aime dans ce voyage-là, c'est qu'on rencontre des filles formidables, des nouvelles compagnes de ride, puis on s'est formé un groupe, puis là, on va s'organiser pour faire des petits voyages. Ben là, je me sens privilégiée, vous m'avez mis dans le groupe, là. Je vais peut-être pouvoir y aller avec vous autres. Oui, exactement. Et vous autres, Élise, toi, ton objectif quand tu t'es inscrit au camp, c'était quoi? Ben moi, c'est ma première année, donc moi, je voulais rencontrer des riders. Alors, chose faite. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai adoré, rouler hier, c'était le fun. On va rouler encore ce matin. Oui. Il fait super beau, puis c'était aussi profiter de la nature. Et toi, Laurie, c'était aussi ta première expérience? Première expérience, première année aussi en skidoo. Fait que, oui. Donc, toi, t'étais débutante dans ce sport? Débutante. Mon premier but, c'était de commencer à me pratiquer, à prendre de l'assurance, mais aussi de rencontrer d'autres filles comme j'ai fait. Fait que, moi aussi, je fais partie du groupe. Donc, on va s'en refaire d'autres expéditions, ça va être vraiment le fun. Puis en termes d'assurance, ça, est-ce que ça t'a redonné confiance en toi de prendre les sentiers puis tu te sens plus à l'aise aujourd'hui? Oui, ça va déjà mieux. C'est sûr que là, quand je partais avec mon conjoint, c'était juste des petites runs. On faisait 60-70 km avec la carriole, les enfants. Fait que là, tu peux en faire une grande run, que ça aille plus vite aussi. Oui. Ça roule un peu plus vite, fait qu'il fallait suivre. Ça a aidé. T'avais pas le choix. T'avais pas le choix. C'est ça. Ouais. Je suivais comme il faut Claudia. Fallait pas que je perde Claudia. Puis vous, là, les filles, Karine, Marie-Josée, je sais que vous ridez beaucoup. Vous autres, c'est comme toutes les fins de semaine quasiment, là, que vous y allez. Oui. Ça vous tentait quand même de venir avec la gang de DRC? Bien, c'est sûr. Nous, c'est plus des connaissances de filles. Tu sais, des nouvelles compagnes, des nouvelles rideuses qu'on... Tu sais, comme on dit, on va se faire des petites runs, un petit samedi ou un petit dimanche. Là, ça va être super plaisant. Puis c'est toujours le fun avec la gang de DRC. Puis, moi, ça confirme ce que je dis tout le temps parce que pour moi, le skidoo, c'est pas vraiment la motoneige en tant que telle, mais vraiment les rencontres qu'on va faire, les souvenirs qu'on va se créer. Puis dans 10 ans, on va pas vraiment se rappeler sur quelle motoneige on était probablement, mais on va se rappeler qu'on a passé un super moment tout ensemble. Je dois dire qu'une activité comme ça, sans vous autres, là,
ça n'existerait pas parce que moi, tout seul, ça Ça prend une belle gang. On avait une belle gang de filles qui étaient présentes. Puis ils avaient été excités de faire cette randonnée-là avec nous autres. Ça fait des années qu'on ne l'avait pas faite. Ils ont trippé au bout. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ben oui, puis je pense qu'aussi, commentaire qui a beaucoup ressorti quand je jasais seule avec certaines, c'était ils se sentaient vraiment bien encadrés par vous autres. Là, il pouvait arriver bien des affaires, mais ça allait tout se régler. Parce que mon expérience de guide, j'ai vraiment aimé ça. Les filles étaient réceptives. Puis tu sais, il y avait un bel encadrement. Non, franchement, là, moi j'ai bien aimé ça avec la gang qu'on était. Sécuritaire et discipliné. Ouais, les filles étaient très disciplinées. Des fois, ça pourrait ne pas l'être. Non, c'est que même les 2 fois qu'on l'a fait, c'était toujours dans l'aspect sécuritaire. Jessica, c'est ta première fois comme guide avec nous autres? Oui, j'étais vraiment pas stressée. J'ai une belle complicité avec mon équipe. J'en avais 5 sous ma garde. Puis je les ai rendus à bon port. Je les comptais. Si j'en avais 5, je les attendais. Ça a super bien été. Belle randonnée qui donne environ 200... qui va donner à peu près 250-260 km. Ouais. Fait que c'est juste bien. Pour plusieurs, c'était une première fois. Là, aussi longue sortie. Aussi longue, ça dans un sentier fédéré. Là. Ça les sécurisait d'avoir cette organisation-là aussi. C'est ce qu'ils me disaient tantôt. Là. Souvent, les filles veulent sortir seules aussi, sans être obligées d'attendre leur conjoint pour sortir. C'est ça. Ça les aide à prendre l'expérience. Oui, puis ils sont échangés leurs coordonnées aussi, fait que ça fait que là, ils sont déjà prévus d'autres semaines. Là, on a créé quelque chose avec ça. On a créé une amitié, des souvenirs qui vont rester plus tard. Là. Ça crée une confiance aussi. Là, ça nous a permis pour certains d'entre elles de découvrir ce secteur-là de motoneige qui m'ont dit qu'elle allait là maintenant être en confiance pour venir le faire toute seule. Dans l'ensemble, c'était parfait en tout point. Une belle aventure. Merci, gang. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Émilie. Merci.